Bonjour très cher Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de décembre, le dernier de l'année. Pour ce faire, nous allons utiliser le tarot mystique que vous connaissez peut-être déjà, qui est un très beau tarot, et qu'on va associer avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. À la fin de ce taroscope, je vais rajouter des cartes. Je vais rajouter des cartes avec le Golden Wheel et l'horoscope Béline pour créer une extension qui se trouve juste en bas. Vous avez le lien là, juste en bas dans la barre de description. Ce lien vous permet d'avoir l'extension. C'est uniquement pour ceux et celles qui ont trouvé que ce tirage leur parlait, qu'ils ont envie d'aller un peu plus loin, d'en savoir un peu plus, de décortiquer en détail un petit peu les énergies du mois de décembre. Sinon, ce taroscope se suffit à lui-même. Allez, on y va. Ah, c'était le petit topo. Ça y est, je peux respirer. On fait le tirage. Je vais faire le tirage au fur et à mesure. Comme ça crée un peu de suspense. Je ne tire pas toutes les cartes en même temps. On va faire les choses un petit peu petit à petit. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, vous avez mon site internet qui est juste en bas. Il y a un tout petit peu d'attente, mais voilà. Je propose des consultations en visio par téléphone d'une heure ou de 30 minutes. C'est selon les besoins, les bourses, etc. Allez, les Capricornes. Les Capricornes, on commence. Waouh! Ta-ta-ta! Qu'est-ce que vous allez nous faire? Allez, cavalier de bâton. Et avec le tarot. Waouh, l'étoile avec les 22 arcanes. Ok. Qu'est-ce que cela signifie, mes Capricornes? Qu'est-ce que vous allez nous faire sur ce mois de décembre du cirque? Cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, alors la posture là, ce que je tire là, c'est ce que vous voulez. C'est ce qui est important pour vous. C'est un peu votre objectif. C'est ce qui vous préoccupe. C'est. Voilà, c'est ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, vous, c'est sauter dans les flammes. Ce que vous voulez, c'est du cavalier de bâton. Le bâton, je le rappelle, une énergie vitale, l'énergie sans laquelle rien ne vit. C'est du désir, c'est de la créativité, c'est de la pulsion de vie, c'est de la pulsion même sexuelle. C'est vraiment l'énergie qui est associée au chakra racine. Vous voyez, quand on dit enracine-toi, etc., etc., en fait, il faut activer les bâtons, le feu, il faut activer tout ce qui va mettre la chaudière en route, en fait. Et vous, le cavalier, c'est de l'action, c'est du passage à l'action, c'est de la prise de risque, c'est attention, c'est moi que voilà, j'arrive avec mon charisme, mon assurance, mon panache, c'est vraiment ça. Je l'avais tout à l'heure, alors c'est mignon comment les cartes, elles c'est assez drôle, c'est du panache. C'est faire les choses avec rapidité, avec audace, avec, oui, je me répète, panache, mais charme. Il y a du charisme là-dedans, il y a de l'assurance. Il y a à passer à l'action avec une certaine... c'est pas de la désinvolture, hein, mais c'est au contraire, c'est plutôt de la détermination, mais avec quelque chose de très... comme si on faisait les choses facilement, vous voyez, comme si les choses pouvaient arriver facilement. Il y a une grande, grande énergie avec ça. Et puis, on a l'étoile, ce que vous voulez, bah oui, tant qu'à faire, les capris. On veut l'étoile. C'est de l'espoir, c'est de l'étoile, c'est vraiment... l'étoile, c'est trouver le sens des choses. C'est être vraiment connecté avec son âme, avec son être profond. Oui, je vais dire connexion avec l'âme. Sa mission de vie, le sens des choses, pourquoi je suis là, pourquoi je suis sur Terre, quelle est ma mission. Ce que vous voulez, vous, c'est à la fois cette grande douceur, cette énergie de cette femme qui n'a plus besoin de s'habiller parce qu'elle n'a rien à cacher, c'est-à-dire être vraiment reliée avec qui vous êtes au plus profond de vous, qui est enceinte d'ailleurs, elle est féconde, elle verse de l'eau dans de l'eau parce que c'est elle la source. D'accord? Donc c'est vraiment cette connexion avec la source, votre âme, et en même temps, c'est... j'ai l'idée des paillettes, vous voyez là ce qu'on a, j'ai un peu l'idée des paillettes, d'aller vite, de croquer la vie à pleines dents. C'est ça, les Capricornes, c'est ce que vous voulez. Quel va être votre défi, les amis? Parce qu'il ne faut pas non plus, il ne faut pas rigoler tout le temps, non, je rigole. Les Capri, le défi...
un autre cavalier, mais celui-là, il est d'épée. C'est pas la même énergie, c'est aussi un cavalier. J'ai l'impression que ce mois de décembre, c'est de l'action, hein, les gars. Là, vous allez être... Waouh, et la tour. Les Capricornes, à chaque fois, vous avez la tour. Hein. Avec moi, en tout cas. À chaque fois, vous avez la tour. C'est pas négatif, sauf là, non, c'est un peu bon. Cavalier d'épée. En gros, on vous annonce un truc qui n'est pas très rigolo. Quand j'ai dit ça, j'ai rien dit, hein, d'accord. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un où... On va voir. Mais d'abord, je vais dire cette interprétation-là. C'est quelqu'un dans votre entourage qui a des mots acides vis-à-vis de vous. Ou des mots acides tout court. Qui vous font bondir, les Capricornes. D'accord ? Ça va pas du tout. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un, j'allais dire, qui bitch sur vous. Il y a quelqu'un qui dit des choses pas très sympas sur vous. Ok ? Ou qui a des propos ou des... Oui, qui a des propos qui vous choquent. D'accord ? Là, vous êtes choqués, mes amis. Vous avez la tour qui explose, ça pétarade. Votre défi, en fait, c'est pas tellement un défi, on vous prévient. Voilà, le truc pas très agréable pour vous, c'est ce cavalier d'épée. Pour moi, vous ne le voyez pas venir. Vous vous prenez une nouvelle dans la figure qui vous déstabilise complètement. Alors, c'est soit quelqu'un de votre entourage, voilà, avec qui vous avez des mots ou qui vous dit des choses qui vous choquent. Ça peut être aussi, en allant plus globalement, les énergies du moment, les informations à la télé qui, voilà, vous choquent, voilà. Vous voyez, ça peut être une entité, hein, ça peut être une société, ça peut être votre patron, ça peut être votre... etc., etc. Par conséquent, votre défi à vous, ça va être de gérer ça. Et dans les défis, on a toujours la réponse de quoi vous avez besoin. En fait, on va aller le voir, hein, le conseil, mais vous avez besoin par conséquent de maîtriser l'énergie du cavalier d'épée et celle de la tour. C'est-à-dire, on va vous demander de vous aussi de vous réapproprier les mots, le verbe et l'expression. Parce que là, avec ces deux arcanes-là, on a vraiment ça, c'est ce que vous subissez, hein, c'est votre défi. Pour moins le subir, donc vous devez vous réapproprier ces énergies-là pour pouvoir contrebalancer. Et c'est vous exprimer et utiliser le verbe, les mots, l'intelligence, l'analyse. Ok ? Là, vous êtes tout chousse, vous partez au galop parce que vous avez des convictions, parce que vous êtes enflammé, que vous êtes complètement relié à votre mission, que vous avez... en fait, là, vous êtes que instinctif, intuitif et complètement relié à ce que vous souhaitez. Du coup, il n'y a pas de filtre. Là, on vous dit, attention, vous risquez, par cette attitude, de déranger certaines institutions ou certaines personnes et attendez-vous à ce que vous en preniez plein la figure. Ok ? Donc vous devez vous réapproprier ces armes-là aussi, ces outils-là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ces outils qui est le verbe, l'expression, l'écriture, vous voyez, le côté plus analytique. Et vous exprimer, parce que peut-être que vous ne vous exprimez pas de la bonne manière ou de toute façon vous ne vous exprimez pas tout court. Quel est le conseil ? Comment on s'en sort de cette situation ? Tintin, avec un ange qui sonne des trompettes, avec le jugement. Elle est belle cette carte, on y revient. Et avec et la lune. Oh oh. Pardon, je cogne après on va me dire oui, le micro et tout. Oui, je ne fais pas attention au micro. Le jugement, arcane majeur, qui est en plein milieu de votre jeu. C'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'il est là, l'arcane majeur, pour vous dire, attends, c'est moi en premier, d'accord ? J'ai la priorité.
Le conseil, c'est le jugement. Alors le jugement, c'est de la discussion. Le jugement, c'est l'appel. Alors l'appel, le jugement, l'appel à la vocation, l'éveil, le réveil. Moi, avec la lune. Et la lune va nous parler d'inconscient, de choses cachées, d'intuition, de choses que vous allez chercher loin. Vous voyez, c'est cette connexion avec l'invisible, hein, la lune. Ok ? Moi, j'ai la sensation que sur ce mois de décembre, les Capricornes, vous êtes, comment on va dire ça, complètement appelés, happés par quelque chose qui vous dépasse là. D'accord ? Quand je parlais de mission, sincèrement, je pense qu'on parle de ça. Comme si vous aviez une mission, un appel, quelque chose qui vous dépassait. C'est comme si, là, moi, j'ai vraiment l'ange gardien, le guide qui vous voulez, hein, qui est derrière vous et qui vous dit, et qui vous inspire. Qui vous inspire quoi dire, comment vous comporter, qui vient vous annoncer le chemin que vous devez prendre. D'accord ? Vous êtes porté. Il y a quelque chose qui est très... j'ai l'impression que vous allez peut-être être inspiré, intuitivement inspiré, que peut-être il y a des gens qui sont un peu médiums, intuitifs comme ça, en tout cas que ça vient chez vous, que ces vertus-là, ou je vais pas parler de dons, mais vous voyez, c'est des fréquences, que vous soyez très aware, comme dirait Jean-Claude, que vous soyez très ouvert comme ça pourrait déranger. Ça pourrait, soit vous pourriez avoir des prises de conscience qui vous dérangent, d'accord, une hypersensibilité comme ça, ou les mots de l'extérieur comme ça vous dérangent, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes hyper connecté. Et pas seulement avec Internet, vous êtes hyper connecté. Grande intuition, grande réceptivité, grande comment on va dire ça, les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes. Vous voyez, c'est le cœur grand ouvert surtout. Hein. Il ne faut pas oublier le cœur. Là, il y a quelque chose, ce qui va vous libérer, ce qui va vous aider, c'est vraiment de faire confiance à qui vous avez derrière l'épaule gauche. Vous voyez, vous allez être vraiment en connexion avec votre ange gardien, avec vos guides, avec votre intuition, avec votre part inconsciente. C'est hyper beau. Comme s'il y avait un grand réveil. Alors, c'est marrant parce que entre la tour qui surgit et le jugement, qui est aussi un arcane qui nous parle de surprise, d'événements qui arrivent d'un coup, j'ai l'impression que sur ce mois de décembre, vous aurez des surprises, les Capricornes. Vous allez être, je pense, surpris à la fois, peut-être désagréablement, mais aussi agréablement. Waouh! 8 de coupe pour finir ce mois-là. Et puis avec les 22 arcanes, on a qui? Waouh! Yeah. Ok. 8 de coupe. Regardez, c'est une femme coccinelle. Alors non, attendez, je la regarde. Ok. Parce que ce tarot a une signification un peu différente du tarot de Marseille que j'ai là derrière. Hein. 8 de coupe va nous parler d'émotions. Bah, évidemment, d'accord. Après les bâtons, le jugement, les épées. Ah, on n'a pas de denier. On n'est pas trop dans la matière. On est vraiment là, émotion, idée, action, désir, mais pas trop dans... On va voir si après, dans la suite du taroscope, on concrétise plus dans la matière. Ça passe dans la matière, mais là, on est dans le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on a cette femme coccinelle qui marche sur un petit mur. Il y a des signes d'un côté, il y a des libellules, il y a tout ça. On n'est pas dans le 8 de coupe où on est lassé, on a cette espèce de lassitude comme dans le 8 de coupe classique où ouais c'est sympa mais bon on aimerait bien aller voir la 9e coupe parce que là on en a un peu ras le pompon de la 8 de coupe. Non, pour moi là avec ce 8 de coupe, ce que je canalise là pour vous avec tout ce qu'on a vu avant, c'est que au niveau du cœur, au niveau émotionnel, il y a quelque chose au contraire pour moi qui s'approfondit,
qui s'affine, qui se... tout à l'heure, je disais un cœur surtout qui grand ouvert. Là, c'est un peu l'idée de ce cœur qui s'ouvre pour mieux écouter, de ce cœur qui s'ouvre pour mieux percevoir. Et il y a quelque chose qui s'approfondit. Alors oui, il est possible que, avec cet arcana, les conversations banales du style « il fait beau aujourd'hui » ou « t'as vu le dernier feuilleton machin sur Netflix » ou ça, vous n'en avez rien à faire, voyez. Il est fort probable que le train-train quotidien de votre voisine, de votre pote, de machin, ça vous passe là, parce que avec ça là qui vous arrive, vous allez être sur une autre planète, les gars. À mon avis, vous allez être sur un mode où beaucoup spirituel. Ça veut pas dire que le concret, le machin, c'est pas bon, mais sauf que vous allez être peut-être sur d'autres fréquences et que votre cœur demande qu'une chose, c'est de se nourrir, de s'approfondir, d'aller dans les profondeurs, vous voyez, de ce truc-là, et d'aller observer. Là, on est dans l'observation du micro, de ce qui se passe à une échelle toute petite, du quotidien, vous voyez, de la feuille qui tombe de l'arbre, de la mousse qui pousse dans la forêt, vous voyez, on est à cette échelle-là. L'échelle macro, oui aussi, parce qu'il y a un éveil spirituel très très fort, mais là, on est vraiment dans la recherche de l'émerveillement et d'aller puiser, chercher ce qu'il y a de bon dans le quotidien, d'accord? Mais pas... Les discussions de comptoir ne vont pas... Ça ne vous correspond plus, vous n'en voulez plus. Vous voulez de la relation, de la vraie. C'est pour ça qu'on a ce 13. Ce 13, il vient juste... vous parler de transformation, de rupture avec l'ancien, de rupture avec le passé et surtout de dépouillement. Il a plus grand chose sur le dos, ce personnage, d'accord? Il a plus que la peau sur les os. Il fait le ménage, il coupe des têtes. Je vous dis, il y a des relations qui vont vous... il est fort probable qu'il y ait des relations qui ne vous intéressent plus, des conversations qui ne vous intéressent plus, des actualités qui ne... Donc là, c'est vraiment du dépouillement. Vous allez à la recherche de l'essentiel. Ça peut être un peu radical, mais bon, les Capricornes, vous connaissez ça. Ça peut être un peu radical, ça peut être un peu schlack, ça je veux plus, ça je veux plus. Vous êtes vraiment dans l'essentiel. C'est ce que vous recherchiez, hein, les gars. Là. Hein, être à poil. Mais voilà, ils sont tout nus les deux. Il y en a une qui est un peu plus replète que l'autre. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est l'essentiel, l'essence, connectée. Hyper beau. Restez avec moi. Ce taroscope est terminé, mais pas tout à fait. On va tirer avec le Golden Wheel la suite pour l'extension qui va être super intéressante. C'est beau comme tirage. Super intéressant. Qu'est-ce qu'on a avec le Golden Wheel pour la suite? Oh, un peu plus de légèreté par la suite. Le 3 de coupe. Oui, c'est marrant, cavalier de bâton, 3 de coupe. On a envie d'un truc un peu funky. J'ai l'impression que en réalité, vous allez faire des allers-retours, hein, des trucs très profonds. Le défi, c'est l'as de coupe. C'est un défi, donc c'est pas gagné, les gars. Ah, enfin, du denier, 6 de denier. Oh, ben il y aurait peut-être... il y aurait peut-être des choses là. Ça y est, on rentre dans la matière. J'essaye de comprendre. On va arrêter de comprendre. Waouh, 10 d'épée. J'en tire une autre. 10 d'épée, je vais pas me laisser comme ça. Ok, la roue de fortune. On me répond genre, tu verras bien. Avec l'horoscope d'Éline, associé au 3 de coupe. On veut de la légèreté, puis on a du 10 d'épée. Hein. Ah, ben l'élévation, bien entendu. Avec le 3 de coupe, on veut s'élever, nous. On veut s'élever dans la joie et la bonne humeur, les Capricornes. Waouh! Avec l'as de coupe, on a la passion. C'est votre défi. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes chaud, les Capris. Ok, avec le 6 de denier, on a la fleur.
C'est rigolo, c'est un rond aussi. Un tournesol. Waouh. Et la paix avec notre roue de fortune et notre 10 d'épée. C'est bon, ça, je prends. Je vous retrouve tout de suite sur l'extension. Faites-vous ce petit cadeau pour Noël. C'est un tout petit prix. Je vous embrasse. Si vous souhaitez encore une fois des consultations avec moi, vous avez mes coordonnées. Et puis, je vous souhaite de belles fêtes et prenez soin de vous. Bye.